Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette célébration. Excellence Monseigneur, Frère Bertrand Akpagbe, prieur provincial de la province Saint-Augustin en Afrique de l'Ouest, Frère Nzamudjo, directeur du centre Songhai, chers frères et sœurs en sacerdoce, chers frères plutôt en sacerdoce, frères et sœurs consacrés, chers laïcs, amis et sympathisants de Saint-Dominique, une fois encore, bonjour. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre grâce. Ça fait plus de 50 ans que sur cette terre béninoise, les frères sont venus par l'invitation du cardinal Bernardin Ganty pour commencer à semer avec vous. Je dis plus de 50 ans parce que c'est en 1973 que les frères sont venus ici au Bénin. L'année dernière, ça faisait 50 ans. Nous avons commencé le jubilé depuis l'an dernier et aujourd'hui c'est la clôture pour rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles dans la vie de l'ordre des Dominicains, mais dans la vie de l'Église du Bénin. Nous sommes là aujourd'hui, rendre grâce à la journée
s'annonce très longue. Donc, je ne ferai pas beaucoup de discours. Vous entendrez le provincial, vous-même, l'archevêque, vous dire ce qu'il faut pour que l'action de grâce plutôt soit effective. Encore une fois, bienvenue et belle célébration à tous et à chacun. Merci. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal, de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Amen.
péchés. Purifie-moi avec l'hysope, mon Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon enfance. Purifie-moi avec l'hysope, mon Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Purifie-moi avec l'hysope, mon Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Contre toi et toi seul j'ai péché. Malade des yeux, je le sais. Purifie-moi avec l'hysope, mon Seigneur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés. Et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Par le Christ notre Seigneur. Nous sommes
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as merveilleusement conduit et éclairé les pas de tes missionnaires en cette terre du Bénin pour répandre la bonne semence de l'Évangile à l'exemple de notre Père Saint-Dominique. Permets-nous, nous t'en prions, qu'en célébrant ce jubilé qui marque notre action de grâce, nous soyons plus déterminés à travailler à l'avènement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, je me réjouis d'être avec vous ce matin pour cette messe d'action de grâce qui marque la clôture des festivités des noces d'or de la présence de l'ordre des frères prêcheurs au Bénin. C'est depuis le 8 août dernier, en la solennité de la Saint-Dominique, qu'a eu lieu la messe d'ouverture des festivités de ce cinquantenaire. Et une série d'activités fut initiée pour faire connaître davantage l'ordre de Saint-Dominique au Bénin et révéler sa spécificité et sa capacité à faire face aux nouveaux défis de notre temps. L'occasion a été donnée aux frères ainsi qu'aux autres membres de la famille dominicaine de revisiter l'histoire de l'ordre au Bénin et de voir comment mieux se projeter dans l'avenir. Oui, l'histoire de l'ordre de Saint-Dominique au Bénin a commencé déjà en 1970, quand les frères de l'ancienne province de Lyon en France ont répondu positivement à la demande de Monseigneur Bernardin Gantin, alors archevêque métropolitain de Cotonou, de s'implanter dans l'archidiocèse de Cotonou pour assurer l'aumônerie des lycées et collèges, en attendant la création des institutions universitaires au Dahomey d'alors. Après la prospection et la préparation de cette nouvelle implantation, c'est en septembre 1972 que se met en place au quartier Saint-Jean-Baboudo la première communauté dominicaine composée des frères Sylvain Saint-Boré, François de Medeiros et Augustin Borel. Mais c'est surtout le 23 mai 1973 que l'actuelle résidence des frères fut érigée canoniquement en maison Saint-Dominique. Et de 1973 à 2023, les frères ont donc accompli 50 ans de présence au Bénin.
Du point de vue de la mission confiée à l'ordre, très tôt, les frères se sont occupés de la formation biblique des chrétiens. Ils étaient présents dans le monde des étudiants, auprès desquels ils assuraient la formation catéchétique, l'organisation des sessions et récollections, l'enseignement à l'université. Ils étaient également sollicités pour l'animation des retraites et sessions bibliques dans les grands séminaires, aussi bien au Bénin que dans les pays voisins. Et dans le but d'apporter une réponse concrète aux défis du sous-développement dont souffre l'Afrique, le centre Songhai de Porto-Novo fut initié dans les années 80 par un frère de la communauté, le frère Godfrey Nzamundjo. La création de ce centre s'inscrit dans la vision du père Louis-Joseph Lebray, un dominicain fondateur de l'économie et humanisme, et qui fut à l'origine de la formule largement usitée, à savoir le développement intégral de l'homme, de tout l'homme et de tout homme. Et en 1999, la maison Saint-Dominique de Cotonou fut érigée en couvent grâce à l'arrivée de nouveaux frères dans la communauté. Le couvent accueillait désormais le noviciat pour les candidats de la sous-région et pour ceux venant d'autres entités dominicaines d'Afrique. Aujourd'hui, les frères poursuivent l'apostolat à l'aumônerie universitaire d'Abomey-Calavi et des grandes écoles. Au couvent, ils assurent les messes quotidiennes. Aux fidèles liés à la communauté, ils donnent des cours de renforcement des connaissances en anglais. Et en lien avec le diocèse, ils ont mis en place une école de mariage qui draine plusieurs couples. Ils assurent également l'aumônerie des équipes du Rosaire, un ministère particulièrement rattaché à l'ordre, ainsi que l'accompagnement spirituel des membres de la communauté anglophone du secteur. Et pendant de longues années, le couvent a assuré la publication de la revue Pentecôte d'Afrique et Église d'Afrique. Au regard de cette série d'activités assurées par les frères durant les 50 dernières années, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur. Oui, nous le bénissons pour tout ce que l'ordre de Saint-Dominique, de par son charisme spécifique de prédication, a pu apporter à l'édification de l'Église Famille de Dieu à Cotonou et au Bénin. Et avec le psalmiste, nous pouvons exulter de joie et dire à pleine voix: magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Oui, en bénissant le Seigneur, nous rendons hommage à tous les frères pionniers qui ont œuvré à l'implantation de l'ordre de Saint-Dominique au Bénin, les vivants comme ceux qui nous ont précédés dans la maison du Père. Et à tous, je formule mes meilleurs vœux de bonnes et joyeuses fêtes du cinquantenaire. Puissiez-vous, à la suite des pionniers, continuer à porter toujours plus haut le flambeau de la prédication, de façon à contribuer plus efficacement à l'édification de la foi authentique. À la lumière des textes liturgiques proposés à notre méditation ce jour, quels sont les appels majeurs que le Seigneur semble vous lancer pour mieux répondre à votre mission dominicaine les toutes prochaines années?
Le premier appel est une invitation à avancer au large, à la manière du prophète Élie, auquel l'ange du Seigneur qui lui apparut dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Oui, face à la lourdeur de la mission prophétique qui lui était confiée et devant les menaces de mort auxquelles il était confronté, le prophète Élie fut convié à reprendre ses forces par la nourriture procurée par l'ange. Et dans le même temps, il fut invité à se remettre en route pour le long chemin qui lui restait à faire. Le prophète ne devait donc pas baisser la garde, mais reprendre son courage à deux mains pour poursuivre la route, pour avancer au large. Et dans le même sens, chers frères de Saint-Dominique, la célébration des 50 ans de présence au Bénin devrait vous permettre de reprendre de nouvelles forces par le fait de revisiter votre histoire, notre histoire, et de vous approprier l'immense trésor laissé par les frères pionniers en matière de prédication pour un engagement pastoral beaucoup plus audacieux et conséquent. De façon plus spécifique, en matière de votre investissement en milieu universitaire, après avoir travaillé durant ces dernières années à mettre en place une aumônerie universitaire en bonne et due forme, la célébration des 50 ans est une bonne opportunité pour reprendre des forces et passer à l'étape suivante. Plus précisément, il s'agit de procéder à la création et à l'animation d'une paroisse universitaire, y compris le développement du centre culturel universitaire, dont le projet de réalisation est en cours. Les innovations et les apports inestimables du centre Songhai en matière de développement intégral et de l'autoprise en charge méritent d'être poursuivis. D'où l'importance d'une plus grande implication des frères dans les questions de développement, les questions agro-pastorales. Le diocèse, voire toute l'Église du Bénin, attend de vous un réel engagement dans ce domaine les toutes prochaines années. Un autre secteur à intensifier et qui s'inscrit dans le champ ouvert par les devanciers, c'est la formation biblique et théologique des fidèles, dans le sens de ce qui se fait à l'école d'initiation théologique pastorale du diocèse. Une présence effective des dominicains dans cette école, ou la création d'une école du genre, serait très appréciable, vu l'urgence d'une formation des fidèles à la foi authentique. Un deuxième appel que le Seigneur semble vous lancer à travers les textes liturgiques de ce jour, c'est l'invitation à vous recentrer sur la mission principale de l'ordre, à savoir la prédication. Cette prédication ne peut être assurée efficacement que lorsque vous vous engagez à vous nourrir du pain de la parole de Dieu pour son annonce effective dans le monde d'aujourd'hui. De même que le prophète Élie est invité à manger et à se fortifier par la nourriture que lui apporte l'ange du Seigneur, de même le frère prêcheur doit-il manger le pain de la parole qu'est le Christ. Et c'est en effet lui, le pain vivant venu du ciel. Et de fait, selon la déclaration de Jésus dans la page d'évangile de ce jour, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Pour le prêcheur, le pain véritable dont il doit se nourrir pour son ministère de prédication, c'est le Christ lui-même, la parole de Dieu incarnée. Et c'est dans la mesure où le frère prêcheur consacre toute sa vie à écouter, contempler, scruter, étudier la parole de Dieu, tout en veillant à la mettre en pratique dans le vécu quotidien, qu'il est à même d'annoncer une bonne nouvelle qui puisse toucher les cœurs et les convertir à Dieu. Oui, la parole de Dieu prêchée ne peut en effet changer la vie des fidèles que lorsqu'elle prend d'abord forme dans la vie du prêcheur. Autrement dit, pour que le Christ apporte le salut aux hommes et aux femmes de notre temps, il faut qu'il devienne d'abord pour le frère prêcheur une nourriture, la parole de Dieu incarnée, la seule capable de revigorer sa vie, de manière à pouvoir changer la vie des autres. Il en ressort une invitation pressante à l'adresse de tout fils de Saint-Dominique, à savoir accorder tout le soin nécessaire au ministère de la prédication. Prêcher la parole de Dieu exige du prêcheur une longue et bonne préparation, laquelle consiste principalement à se mettre à l'écoute de Dieu et se laisser instruire par Dieu. De fait, comme le dit Jésus dans la page d'évangile de ce jour, il est écrit dans les prophètes, ils seront instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Oui, sans être à l'écoute de Dieu, sans prêter oreille à ce qu'il nous dit aujourd'hui, à travers les Saintes Écritures, mais aussi les signes des temps et les événements du monde, le prêcheur ne saurait annoncer avec pertinence la parole de Dieu à ses contemporains, de manière à toucher leur cœur et les conduire au salut. D'où la nécessité pour vous, chers confrères de Saint-Dominique, d'être des prêcheurs qui soient véritablement à l'écoute de Dieu pour pouvoir transmettre fidèlement la parole de Dieu aux hommes et aux femmes de notre temps qui en ont tant besoin. Le troisième appel majeur que le Seigneur semble vous lancer à la lumière des textes liturgiques de ce jour, c'est la place importante de la vie communautaire dans notre ministère de prédication. Pour que la parole prêchée ait tout son impact dans la vie des fidèles, il est important de veiller à soigner la vie fraternelle. Et Saint Dominique a toujours aimé appeler la communauté des frères la sainte prédication, c'est-à-dire le lieu où la parole de Dieu, avant d'être annoncée au monde, est d'abord vécue et mise en pratique. Et plus la parole de Dieu est vécue, expérimentée en communauté, plus elle a la chance d'atteindre les cœurs et de les tourner vers Dieu. D'où la nécessité de faire de nos communautés des lieux où règne l'amour fraternel, tel que l'apôtre Saint Paul nous le recommande dans la deuxième lecture de ce jour. De fait, comme dit l'apôtre, vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Oui, c'est pour que cet amour oblatif du Christ soit une réalité dans la vie des fidèles que l'apôtre affirme avec force. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté,
Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, générosité, tendresse, pardon. Voilà ce qui doit marquer vos rapports interpersonnels au sein de la communauté pour que règne un amour fraternel capable d'être contagieux et de vous amener à vous mobiliser autour de la même cause, la prédication. À la manière des premiers chrétiens dont on disait « Voyez comme ils s'aiment », vous êtes appelés vous aussi à témoigner du même amour. Ainsi, tous ceux qui entrent dans les communautés dominicaines appelées judicieusement les fraternités dans la province de Saint-Augustin, eh bien tout cela doit de vous consacrer joyeusement à la mission exaltante de la prédication. Qu'à l'exemple de Saint Dominique et de la bienheureuse Vierge Marie, le Seigneur vous donne l'audace d'aller toujours au large dans l'annonce de l'Évangile, animé de son esprit de générosité, de tendresse et de pardon. Puissiez-vous continuer à témoigner du vrai amour du Christ en communauté, dans vos rapports interpersonnels, de façon à pouvoir impacter positivement la vie de nos frères et sœurs en l'humanité. Que le Seigneur vous en accorde la grâce, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Donc il est mikuro kwe, mikuro awa djidje, miro kwe quand les ou gorou pour son secrétaire et le dominicain si bemelek pour si kwe quand les ou lié pour les yigbe pour n'awa mauzo mwenda gwe si azo docteur et l'homme bon ici disant les azo teme et yigbe boa do to et l'homme do iglesia kando kuton azo e yigbe boa do mau po jira si aliji no mero azo me pe da hole me do yewno gleta temetemele de eran de ba jebe mau ho pupron de eran time tewi lewi mau ho bobo mi na monu kunu jebe bona motero kodo ko ha mau lo bonu dili miton era le li do deji si azo eni o e so e igbe gbogbo le yewe Dominique ko jorogun si bibeme lo beta eni o mau ho jiraja o ni azo taji et sojonu yi o yigbe ton gbogbo takabo teme et solote fie ira plonu me de ya fie ira de afo me do alors na wi wele beta teme et solote bona motero toju ye katekizu plon blame blessing azo yi wa de su de mina vraiment bona jemi de su no si bona waso do towu otona le yi no kodeji èyí gbé tán bó wà lọ́mọ yóò kú tán dónú máa wọ̀ ẹ́ lélo dèjì bó lẹ́nu kú dónú yé mẹ́ èyí gbé bó wà máa wò zọ ẹnẹ́ ọ sí bì bẹ́mẹ̀ kákàrà jẹ wẹ́ ẹ lọ́nu ẹ bó lọ kú dónú máa wọ̀ ẹ́ lọ́bọ̀nù ilẹ̀bọ̀ náà yẹ lọ́bọ̀nù lé yẹwé Dominique kó sọ́dá yìí tító mẹ́ ẹ sọ́dá yìí wẹ́ndó ẹ kó tó bọ̀ mẹ́yìn mẹ́wọ́. Mais nous comptons pour avoir ce filet et avoir son théo. Il met le fil dans l'air, il met le fil dans l'air. Il n'y a pas beaucoup de camp. Il y a des nous. On a un canon à ce réunion. Le bon nous est dans somme sous. Bon, dit mettons et dans les litos d'échi. Nous t'a dit et nous avons un yilo, nous avons et on met ton bon, et le rodon nous dit ouais. Bon, il a l'air bon à ce et il doit voir. Aso enyo an levo inu kondeji elo di don miero di no de eli e blomo bo agbobi pe awakame pe bo e do bi kus le su inu kongo bo mo salon e ton loji ton e do ni
de omi donu do allié ponion idiga azole polmu koni doni chite bodi bobo dunu bona le inu kondeji mo pero déclare nos vies mi tole dominicain mi tole velo beta eniome do de ye mon kunuje azo teme mais nous contrôler ko wa pointo solote bo wa so de u kaka je fidion eni ona le na ye akogwi pan leji bo etino le inu kondeji do azo ni oli ko lo bono ma o ho jajila ena enwe na zombo iglesia mi ton ena le jijan do ma o tutume ma o ho tutume do de mi na lo bono beto ti ton le desu ena hoko ma o bona wuzu ndito adodoe ena de kununu ma o bona jira to etondo bona jira iglesia etondo nous azoenion et majodo et la frontière de où on les voit kandé on les voit nous kondeji do azoenion liko nous kana yimo nous taji we go emina yiro nous ha e hometon ilo kimede et tina du nous et lido la frontière de bodu nous bona mo ron nous dudu e adu ko homa o ma autant et Jésus Christ et j'étais si jiwe pour un ami ben yade et donc ndudu ben yo wa yin mais et wa gonche o dunu e na mo pe ma voyi mais ma o ko jila to le mi atudo ndudu taji e ma o so do tenu mi o mi na do e yin hoton le mi na wuli bonu ho ma o ton bon o ma autant mi tina wuli bona wa so de wu bona no se ho ma o do di do mi e bon nu wa mi to le bi blame nu teme e do jije o to mi to me mi tina se ho ma o to blame mi tina wa so de wu le Dominique e wa so do ho ma o to bon mi se dizale do vio ma o vio do chubonu mi na wa gonchi yo to chi do na plon mi de mi na wa gonje wana mo na tu mi bon e mi ma yin ma o si se to ma bono do to ma o bono wa so ro ho ma o to wa le mi na blo ko bona bio mi de me bo bona do to ho e ma o do no mi e ho me do mu wa to le bi me mi su ni ma o ko tira to ma o ko tira to na so bo ho di do mi to me e na uzu no bi to mi to na uzu mu wa mi to le bi na nous et le bibio non vi mi tole mais igbe bona wa zoro when do eni omele do eni ma o si seto bo onu ho ma o ton eni o e ale ku bona mo ro de teji bona wa zo de ji ni no e na mi anu ku bu kana chi mo e ba no ko do po mi ton mi na wi bona de so ko do po mi ton lo non vi yin me c'est Paul do ko do nous disande nous xawe go wani ma autant e na iwe na mi anu kunu mi bona pa ko ni me do wani ma autant mi na ni wa no mi de ko bona do no vi si ayi de mi na no wuli ya inu mi de mi na so we ke mi de mi na de ko me ni yo ma autant re mi de e no na so go mi na do mi de bu do bu no vi do o wazo o me ka yi gbe bodo azo mo ko wa re no vi yin me ro na to do ma o ko jijira ton e gbonfo lo mo e do ma o ko e lo si san lo beto ma e wuzu beto desu lo no wa ton le bi me de e no yi ju no so ton bon le no do no vi si ayi bon o me lo mi mo ele o e do be to na wuzu lo mo e na ba ma wo e mi on ba ko e na gan e na wuzu pẹ̀lú ye ndo ati ẹni ọbíọ ní dọpọdọpọ tán ẹ lóbo ní azọ dájì ẹ máa kó sọdọ tè bọ ìdárayá wa lè jí ẹ pé èrò pé kan lè wọ
et les pots, qui gagnent, il a les pots de chi. Le kawe ko. Et là, il m'ont. Dominique et Dessous, il faut aller nous. Nous voulons nous assumer et remettre des cacassoi. Oh,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, tu nous as associés à ton Fils bien-aimé pour annoncer la bonne nouvelle du salut à toute la création. C'est par lui que nos premiers frères ont offert par la force de leur travail les prémices de la moisson de ta majesté, pour que la mission ici au Bénin et partout ailleurs soit consacrée à ton nom. Reçois maintenant cette offrande que nous te présentons pour te rendre grâce, qu'elle soit pour nous et pour toute la famille dominicaine, source de bénédiction et de salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits. Et en te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite,
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Dominique, Saint Thomas d'Aquin, Sainte Catherine de Sienne, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, pour le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis ton Église, un pèlerinage sur terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre archevêque, Monseigneur Roger, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Are you
à la fin de la messe, nous sommes invités à nous rendre au fond pour les apéritifs. Pendant ce temps, se fera ici même, sur la même place, la mise en place, excusez le pléonasme, pour les agapes fraternelles. Donc, dès que Monseigneur donnera la bénédiction et que l'ensemble des pères concélébrants et lui-même se retireront, nous allons tous nous orienter vers le fond de la maison pour les apéritifs. Mais avant, il y aura quelques séances photos avec nos enfants qui rendent grâce aujourd'hui, qui représentent les enfants de Saint-Dominique pour les actions de grâce. Il y aura la séance photo avec les concélébrants. Après, lorsque Monseigneur sera prêt, il pourra y avoir des photos avec toutes les personnes qui voudraient faire des photos avec Monseigneur. Ainsi donc, nous voudrions inviter les enfants à avancer de leur porte-parole qui voudraient dire un mot aux frères. Parce que les enfants, c'est ce matin qu'ils m'ont dit, oui, eux vivent avec les frères ici au couvent et qui veulent parler aux frères. Je leur ai dit que ce n'était pas dans le protocole, mais ils m'ont dit, bon, arrangez-vous pour que nous parlions aux frères. Donc ils vont parler aux frères, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire aux frères, et puis après, les autres vont avancer. Hommage à nos pères dévoués. Vos mots sont des flambeaux qui éclairent nos nuits, des balises de vérité dans l'obscurité qui luit. À travers vos vies de service et de prière, vous nous montrez la voie vers le royaume du Père. Avec gratitude, nous vous offrons ce poème pour célébrer votre amour, pour dire combien nous vous aimons. Vous êtes un don précieux dans nos existences, des témoins de la foi, de l'espérance et de la bienveillance. Merci pour chaque instant, chaque acte d'amour, pour chaque bénédiction qui nous entoure jour après jour. Que notre chemin soit pavé de joie et de paix. Car à travers vous, c'est Dieu que nous voyons à jamais. Les enfants du couvent ont décidé d'offrir un présent aux frères de la maison que le prieur de la communauté va recevoir. Et maintenant, je vais inviter les enfants qui ont porté les bougies ce matin à avancer pour recevoir le mot de Monseigneur. Les enfants, avancez s'il vous plaît. Alors, chers enfants, vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes déjà très grands. Mais vous êtes aussi à l'honneur aujourd'hui en communion avec tous les frères
et en leur adressant cette belle parole de tout à l'heure, je sais que c'est peut-être par vos anges voient la face de Dieu que vous savez dire les choses qu'il faut, les bonnes paroles qu'il faut, surtout en un moment aussi important qui nous rappelle ce que nous avons accompli durant 50 ans et ce que le Seigneur attend de nous pour les années à venir. Donc nous comptons beaucoup sur vous. Peut-être parmi vous, il y en aurait qui deviendraient frères dominicains ou sœurs dominicaines. Et nous le souhaitons vivement. En tout cas, tous mes meilleurs vœux. Nous allons prendre tout à l'heure ensemble avec vous cette prière que vous-même, que vous avez composée pour cette circonstance et qui nous replonge vraiment dans l'essentiel de ce que nous célébrons aujourd'hui, les 50 ans de présence de l'ordre de Saint-Dominique au Bénin. Essayons de prendre ensemble cette prière. Souvenez-vous, ô très miséricordieux Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection implorait votre assistance pour réclamer vos suffrages ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens vers vous et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de toute bonté vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, soyez tous dominicains, dominicaines. À la venue. Et maintenant, nous allons écouter le frère Bertrand Akpabé, prieur provincial, qui en ce jour porte la vie de serviteur pour la province. Merci. Excellence, Monseigneur Roger Rumbeji, archevêque métropolitain de Cotonou. Cher Père Hugues, Père provincial des Frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu. Cher Frère Ambroise Soudoquin, prieur du couvent Saint-Dominique à Cotonou. Cher Frère Geoffroy Nzamjo, directeur fondateur du Centre Songhai. Cher Frère Anissé Nyangoran, directeur du Centre agropastoral du Sankofa. Cher Frère Clément Randjinou, directeur de la revue Pentecôte d'Afrique et représentant le frère Brice Bini, recteur de l'Université Saint-Dominique d'Afrique de l'Ouest. Révérend Père, révérende Sœur, chers frères et sœurs dans le Christ, chers frères et sœurs en Saint-Dominique. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Célébrer un jubilé est un moment d'immense action de grâce. Jubilé d'or, action de grâce au Seigneur et dit notre reconnaissance, lui dire notre joie, lui exprimer notre joie, c'est aussi un moment pour faire le bilan et se projeter vers l'avenir. Je voudrais rappeler ici les circonstances dans lesquelles le couvent de Cotonou a été fondé, revenir peut-être sur les activités des frères en ce moment et tout en accueillant les perspectives projetées par Monseigneur, dire aussi les perspectives que nous avons.
La mission dominicaine au Bénin est la troisième fondation de notre entité, après celle de Dakar en 1955 et celle d'Abidjan en 1961. Le couvent de Cotonou est, parmi tous ceux de notre entité, le premier à être fondé grâce aux frères africains. C'est le premier couvent pour lequel des frères africains encore aux études avaient conçu et élaboré un projet apostolique. En effet, les frères du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, qui assuraient l'encadrement de l'élite africaine en formation et la consolidation des églises locales, ces frères s'étaient forgés une bonne réputation bien au-delà de leur lieu d'insertion dans la sous-région. Leur rayonnement a très tôt attiré l'attention des évêques des autres villes universitaires de la région qui sollicitaient les frères leur présence dans leur diocèse. Et il y avait des sollicitations venant de plusieurs endroits. Je peux citer entre autres l'archidiocèse de Ouagadougou et l'archidiocèse de Cotonou. Et convient de rappeler que pour la fondation de Cotonou, les frères mobilisés étaient au nombre de 3. Le frère Sidbé Saint-Poré, le premier frère dominicain de notre région, de notre province, le frère René Guirma, actuellement à Abidjan, Côte d'Ivoire, le doyen en âge de notre province, et le frère François de Menderos, ici présent. Il leur revenait de choisir la demande à laquelle donner suite, celle de Ouagadougou ou celle du Bénin. Ils étaient 3, 2 du Burkina Faso et 1 du Bénin. Mais ils ont décidé ensemble de fonder au Bénin. On peut dire que le nombre n'a pas prévalu, pas davantage la chronologie dans les demandes, puisque la demande de l'archevêque de Ouagadougou datait de bien longtemps. Mais on peut dire que pour l'essentiel, ce qui a prédominé, c'est la solidarité missionnaire, la priorité donnée à l'autre. Saint Paul n'a-t-il pas dit que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais des autres? C'est donc le décentrement de soi pour s'ouvrir aux autres qui a permis que Cotonou soit fondé. Nous rendons grâce au Seigneur et rendons hommage à ces frères qui ont su opérer un renoncement de soi afin de donner le primat à la mission et aux autres. Le travail de ces pionniers a manifesté et donné la preuve que la vie religieuse dominicaine dans les années 70, au début des années 70, était incarnée et portée par des jeunes frères africains qui avaient une mission commune. Cela a sans doute marqué les esprits et permis d'attirer de nombreux jeunes. Les premiers fruits de ce renoncement, de cette mission, on pourrait dire, c'est la grâce des vocations. Ce renoncement et ce primat ont donné à la mission et de prendre le départ et l'élan de nombreuses et de nouvelles vocations pour notre province. Le premier frère inscrit dans le registre de profession de notre province a été accueilli par les frères de Cotonou. C'est le frère Ouzamdjo dont je salue la présence ici parmi nous. Il est venu dans la province parce qu'il a rencontré le frère Sidbé qui enseignait à Ibadan. Celui qui l'a suivi, c'est le frère Joseph Amika de ce couvent. Ensuite, le frère Jean-Marie Bébé et bien d'autres. Il faut dire que les frères avaient contact avec le milieu ecclésiastique et religieux
On a parlé des enseignements dans les séminaires et les sessions pour les religieux et religieuses. Les frères Paul Gabriel, Adanou, Monseigneur Roger Roumedi, ici présents, sont venus de séminaires après avoir connu et rencontré les frères. On peut dire qu'il y a eu comme deux sources de vocation. Le milieu ecclésiastique et religieux avec les séminaires où les frères avaient de la visibilité et le monde civil, en particulier l'université où ils étaient aumôniers. Le contact avec le monde universitaire en tant qu'aumônier, avec la charge d'âme et en tant qu'enseignant n'a pas manqué de susciter de nombreuses vocations. Le frère Emmanuel Diatta, comme aumônier ici, de l'université, et le frère François de Medeiros, enseignant, professeur d'histoire à l'université, ont contribué à attirer beaucoup de jeunes. Le frère Gilles Sogro peut représenter, illustrer parfaitement cette génération de frères. Il était un membre actif de l'aumônerie et il était aussi un étudiant du frère François de Medeiros. Dans cette génération, nous avons aussi les frères Ephraim Mundje, Marcel Koudoro. Et ces vocations nombreuses qui sont venues à partir du couvent de Cotonou ont permis alors à notre province de pouvoir assurer la continuité des pionniers et de pouvoir assurer l'extension missionnaire en ouvrant et en prenant en charge de nouvelles missions. Et ce n'est pas pour rien non plus que le noviciat sera à Cotonou, lieu d'éclosion des vocations, lieu d'engendrement à la vie dominicaine. Aujourd'hui, les frères animent plusieurs activités qui traduisent le rayonnement de la présence dominicaine dans l'archidiocèse. La mission universitaire est une priorité. Le service auprès de la communauté anglophone à la cathédrale est une tradition. En outre, il y a le service liturgique et la prédication et la célébration des sacrements de l'initiation chrétienne et du mariage en lien ou non avec l'aumônerie universitaire. Il y a un service plus récent d'une école de mariage. Et il y a des groupes qui gravitent autour du couvent et qui sont nos lieux d'apostolat naturel, comme les équipes du Rosaire, les Amis du Matin, Église Famille, le Laïcat dominicain et tous les autres groupes qui assurent une proximité et bénéficient du soutien et de l'assistance spirituelle des frères. Le service des cadres et intellectuels qui a besoin d'être dynamisé, l'aumônerie de Militia Christi, le service documentaire avec la bibliothèque et le centre culturel. Les célébrations du 24 décembre et de la Vigile pascale, entamées dans les années 70 dans la cour du Collège Père-Pierre et puis dans la cour du Centre Paul VI, sont aujourd'hui de véritables institutions qui attirent les fidèles venant de partout dans l'archidiocèse. Et qui pouvait imaginer que l'archevêque de Cotonou serait issu de notre ordre et que le 6e successeur de celui qui nous a invités dans le diocèse sera lui-même dominicain. Tout est grâce, action de grâce et élan. Alors, pour les perspectives, Monseigneur l'a souligné, le premier axe, c'est toujours une plus grande fidélité à notre vocation et à l'inspiration fondatrice. Le souci, en outre, c'est l'expansion missionnaire avec d'autres communautés dans le pays, dans le diocèse. Le souhait de l'animation d'une paroisse universitaire sur le site de l'aumônerie, comme l'a indiqué et rappelé tout à l'heure Monseigneur. Oui, l'aumônerie universitaire est une priorité, car elle est la principale mission confiée par l'archidiocèse. Et le couvent est situé à une certaine distance de l'université d'Abomey-Calavi et donc de ce qui peut être considéré comme le siège de l'aumônerie. C'est pour cela qu'il est important
Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir au bonheur à la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à vous tous et que Saint Dominique nous accompagne dans les tout prochains services qui viennent. Su sueño